Un jour, il n'était ni plus ni moins cruel et débauché que les autres rois barbares des peuples qui se partagèrent la Gaule au Ve siècle. Visigoths au sud-est, Burgondes dans l'actuelle Bourgogne et Alamans au nord-est. Il s'appelait Clovis. Il était jeune et ambitieux. Roi païen de la tribu des Francs depuis 481, il voulait conquérir toute la Gaule avec ses guerriers, et il parviendra à constituer un empire dont les frontières débordent largement celles de la France actuelle. En 486, il s'empare du royaume du général Syagrius, le dernier occupant romain de la Gaule qu'il bat à Soissons. 7 ans plus tard, il épouse une princesse catholique, Clotilde, de la nation des Bourguignons. Dans les années qui suivent, il va de victoire en victoire. Personne ne semble capable de lui résister. Pourtant, face aux redoutables Alamans, il commence à douter pour la première fois de sa vie, et à Tolbiac, près de Cologne, en 496, sur le point d'être battu, il promet solennellement devant ses hommes de devenir chrétien s'il emporte la bataille. Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je croirai en toi et je me ferai chrétien. À cet instant précis, une hache franque frappa la tête du roi alamand qui s'effondra, comme ses troupes qui ne tardèrent pas à battre en retraite. Selon d'autres sources, c'est à Tours, où il aurait assisté aux fêtes de la Saint-Martin, dont le tombeau de l'évêque était le lieu de plusieurs miracles, qu'il aurait fait cette promesse. Dans une lettre, Nisier, évêque de Trèves, rapporte cette scène. Il tomba humblement à genoux sur le seuil du bienheureux Martin et il promit de se faire baptiser sans délai. Ce qui est sûr, c'est que Clovis tint sa promesse et qu'il se fit instruire par saint Rémy, l'évêque de Reims. Le jour de Noël 498, il reçoit le baptême avec 3000 des siens en la cathédrale de Reims. L'injonction de Rémy est restée célèbre. Courbe la tête, fier Sicambre, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. Il faut préciser que les Sicambres étaient un peuple originaire de Germanie qui avait rejoint la Belgique et s'était progressivement confondu avec les Francs. Pour Georges Bordonove, spécialiste de Clovis et des Mérovingiens, ce baptême trace la voie que le roi des Francs est invité à suivre, christianiser la Gaule entière, en commençant par les païens subsistants. Et, par voie de conséquence, il sera l'essentiel de la civilisation latine. Les effets de cette conversion, la conversion du siècle, et de ce baptême très médiatisé, comme l'on dirait aujourd'hui, furent rapides. Clovis obtint aussitôt le soutien des populations gallo-romaines, en grande partie déjà catholiques, et l'appui constant et ferme du clergé qui lui permettra de structurer les territoires qu'il venait d'unifier. Il deviendra même le fer de lance de la catholicité occidentale. Sincère ou pas, l'habile chef franc, grâce à sa conversion, pourra réaliser tous ses rêves, même les plus utopiques. Pour moi, dira le général de Gaulle, l'histoire de France commence avec Clovis, choisi comme roi de France par la tribu des Francs qui donnèrent leur nom à la France. Avant Clovis, nous avons la préhistoire gallo-romaine et gauloise.
L'élément décisif, c'est que Clovis fut le premier roi à être baptisé chrétien. Mon pays est un pays chrétien. Et je commence à compter l'histoire de France à partir de l'accession d'un roi très chrétien qui porte le nom des Francs. Il me semble indéniable que la conversion de Clovis fut l'événement politique de son règne et un événement majeur de notre histoire de France. Et c'est à juste titre qu'il est considéré aujourd'hui comme le véritable fondateur de la monarchie française, dont l'entente avec l'Église perdurera pendant 14 siècles. Je vous remercie.